Ensuite, Jésus parcourut la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les autorités juives voulaient le tuer. La fête juive des Huttes était pour bientôt. Alors les frères de Jésus lui dirent « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu as faites. » On ne doit pas agir en se cachant des autres lorsqu'on désire être connu. Puisque tu fais de telles choses, fais en sorte que le monde entier le sache. Ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Le moment n'est pas encore venu pour moi. Mais pour vous, chaque instant est le bon. Le monde ne peut vous haïr, mais moi, il me hait. Parce que je continue à dénoncer ses mauvaises actions. Allez à la fête, vous, mes frères. Personnellement, je ne vais pas à la fête. Parce que mon heure n'est pas encore venue. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent rendus à la fête, il y alla aussi, mais plutôt de façon secrète, car il ne voulait pas qu'on l'y voie. Les autorités juives le cherchaient pendant la fête et demandaient « Où est-il » Dans la foule, les rumeurs chuchotées circulaient à son sujet. « C'est un homme bon », disaient certains. « Non », disaient les autres, « il trompe les gens ». Mais personne ne parlait de lui ouvertement, par crainte des autorités juives. La fête était déjà à moitié passée quand Jésus se rendit au temple et commença à enseigner. Les autorités juives ne cachèrent pas leur étonnement. Comment cet homme peut en savoir autant sans jamais avoir étudié? Ce que j'enseigne ne vient pas de moi, c'est Dieu qui m'a envoyé cet enseignement. Quiconque veut se plier à la volonté de Dieu saura si ce que j'enseigne vient de Dieu ou alors si je parle en mon propre nom. Celui qui parle en son propre nom a tendance à chercher la gloire pour lui-même, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est honnête. Et il n'y a rien de faux en lui. Moïse vous a bien donné la loi, n'est-ce pas? Pourtant, aucun de vous n'applique la loi. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Tu es possédé par un démon. Qui est-ce qui cherche à te tuer? J'ai accompli un miracle. Et vous en étiez tous étonnés. Moïse vous a ordonné de circoncire vos fils, bien que cette pratique ne vienne pas de Moïse, mais de vos ancêtres. Donc vous circoncisez un garçon le jour du sabbat. Si un garçon est circoncis le jour du sabbat afin de respecter la loi de Moïse, alors pourquoi êtes-vous en colère contre moi parce que j'ai entièrement guéri un homme le jour du sabbat? Arrêtez donc de juger d'après les apparences et jugez plutôt d'après la justice. Certains habitants de Jérusalem disaient « N'est-ce pas cet homme que les autorités cherchent à tuer? Regardez, il parle en public et ils ne disent rien contre lui. » Les autorités pourraient-elles avoir reconnu que c'est lui le Messie? Mais quand le Messie doit arriver, personne ne doit savoir d'où il vient, tandis que nous savons tous d'où vient cet homme. Alors que Jésus enseignait dans le temple, il s'exclama « Me connaissez-vous vraiment? Et savez-vous bien d'où je viens? Je ne suis pas venu de ma propre volonté, mais celui qui m'a envoyé est digne de toute confiance. Vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais, parce que je viens de lui, et il m'a envoyé. » Ils tentèrent alors de s'emparer de lui. Mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore arrivée. Cependant, dans la foule, beaucoup crurent en lui. Quand le Messie viendra, accomplira-t-il plus de miracles que cet homme n'en a fait? Les pharisiens entendirent ce que les gens chuchotaient au sujet de Jésus. Alors, les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter.
Je serai avec vous pour un peu de temps encore. Ensuite, j'irai auprès de celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Parce que vous ne pouvez pas aller où je serai. Les autorités juives se demandèrent entre elles « Où a-t-il l'intention d'aller pour que nous ne le trouvions pas ?» Ira-t-il dans les villes grecques où vit notre peuple et enseigner aux Grecs? Il a dit que nous le chercherons, mais que nous ne le trouverons pas. Et que nous ne pouvons aller là où il se rendra. Que voulait-il dire? Le dernier jour de la fête était le plus important. Et Jésus, debout, parla d'une voix forte. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et si quelqu'un croit en moi, qu'il boive. Comme disent les Écritures, des cascades d'eau vive jailliront au sein même du Messie. » Jésus parlait de l'Esprit de Dieu, que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. À cette période, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Certains dans la foule avaient entendu ces paroles. Cet homme est vraiment le prophète! C'est le Messie! Le Messie ne peut pas venir de Galilée! L'Écriture dit que le Messie sera aussi un descendant du roi David et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu. La foule se divisa à cause de Jésus. Certains voulaient qu'on l'arrête, mais personne ne mit la main sur lui. Quand les gardes rentrèrent, les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent « Vous ne l'avez pas arrêté? Jamais personne n'a parlé comme cet homme le fait. Alors il vous a trompé, vous aussi. Avez-vous eu connaissance d'un membre des autorités ou d'un pharisien qui croit en lui? Cette foule ne connaît pas la loi de Moïse. Ils subissent la malédiction de Dieu. » L'un des pharisiens présents était Nicomède, qui était allé voir Jésus quelque temps auparavant. Conformément à notre loi, nous ne pouvons condamner quelqu'un sans l'avoir préalablement entendu et sans que l'on sache ce qu'il a fait. Alors, toi aussi tu viens de Galilée. Relis donc les Écritures. Tu apprendras qu'aucun prophète n'est venu de Galilée. Puis chacun s'en retourna chez lui. Mais Jésus se rendit sur le mont des Oliviers.